notre espace santé. On y était et on reste. Et cette fois-ci, comme promis, nous avons avec nous Vénus Timon. Bonjour. Bonjour. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Merci. Vous étiez avec nous hier, vous nous retrouvez aujourd'hui. Et toujours autour de ce livre, Manger et guérir. Voilà, donc Manger et guérir. Un livre où vous trouvez pas mal d'informations et notamment une centaine de recettes de cuisine. Des recettes préventives, des recettes curatives et tout cela, donc des recettes de Vénus Timon qui anime des conférences, des ateliers également depuis plus d'une vingtaine d'années. Et hier, on a su que vous étiez également une fabricante de produits diététiques. Tout à fait. C'était la porte d'entrée. Absolument. Et qui vous a emmené à ce que vous êtes en train de faire. Alors, en ce moment, vous êtes en Bolivie depuis plus de 6 ans, c'est bien ça? C'est ça. Et étant curieuse de nature, donc l'alimentation saine m'a ouvert la porte de manière autodidacte à différentes formations en tant que naturopathe. Et ensuite, en même temps, diététicienne. Et voilà pourquoi tout cela concocté ensemble a donné ce livre. Et en plus de ça, les soins que je prodigue à certains malades. Donc, et j'ai compris, je le disais hier, qu'à travers cette manière de s'alimenter, on pouvait retrouver la santé. Et voilà pourquoi ce livre, c'est un petit condensé des choses, des principes qu'il faudrait appliquer. Bien sûr qu'on arrange chacun à sa sauce. Absolument. Mais le principe, il est dans le livre. Et je peux citer deux mauvais exemples de personnes qui, après avoir reçu quelques soins, après avoir pratiqué les enseignements qui étaient dans ce livre, super, j'ai la santé est revenue, sont retournés à leurs anciennes habitudes, consommer par exemple du porc, du café, du poulet. Et finalement, malheureusement, je pense à 2 dames en particulier, elles ne sont plus de ce monde. Donc ce sont des principes pour la vie, pas pour me rétablir, parce que à l'origine, nous lisons dans la Bible que Dieu, il donne le régime alimentaire. Céréales, fruits, oléagineux. Et après le péché, il rajoute les légumes verts. Donc, voilà l'idéal pour l'homme. Et chaque fois qu'on se rapproche de cet idéal, on se rapproche du plein épanouissement. Je parle au point de vue alimentaire. Bien sûr, il faudra l'eau, l'air, etc., les exercices. Et toutes les fois qu'on va s'éloigner de cette base, donc on va s'éloigner de la santé. Alors, on ne peut pas rechercher la santé, une fois que j'ai la santé, rebasculer dans ce que j'ai abandonné. C'est un non-sens. Et la conséquence, c'est que, la vie ne reste pas toujours, malheureusement. Et voilà, c'est tout à fait cela. Donc, vous avez compris, c'est vraiment un livre à découvrir, un livre de Vénus Timon, Manger et guérir. Et alors, ce livre, c'est un début, on va dire, pour tout ce qui est écriture, tout ce qui est écriture. C'est un lancement. Alors, par rapport aux différents séminaires et petits ateliers que j'anime des fois dans des familles, le plus souvent, j'aime bien travailler dans les petits groupes, dans des familles. Quelques amis viennent, nous sommes au maximum 10, vraiment petits groupes. Et nous étudions ces principes de santé, nous étudions dans la Bible, en fait, à travers les histoires et puis certaines lois, certains règlements qui sont écrits, certains règlements qui sont inscrits dans la Bible, comment pratiquer pour que réellement on puisse recevoir une bénédiction. Donc, après avoir partagé cela dans beaucoup de groupes, ils m'ont dit, mais Vénus, mais il te faudra écrire cela. Donc, le livre de recettes, c'est le premier pas. Et normalement, ensuite, doit venir toutes ces études bibliques que je fais dans les petits séminaires où on fait ressortir des choses que les gens n'ont pas vues. Bon, peut-être que demain, je pourrais en citer un, faire une toute petite, de manière très concise, des choses qui sont inscrites et qu'on ne le lit pas. On lit comme une histoire où on tire certaines leçons, mais il y a beaucoup de leçons de vie et de santé dans les histoires bibliques. Et donc, le deuxième pas, ce sera cela. Et puis maintenant, j'ai des demandes pour pouvoir écrire aussi les traitements naturels. Voilà, donc ce sera peut-être un troisième pas. Un troisième pas. Alors, chaque chose en son temps. Absolument. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quand même un projet et ça permet d'avoir vraiment une vision à long terme sur notre avancée. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, justement, en parlant de soins,
dimanche, si Dieu le veut, on va se voir ensemble. Donc, Oui. pour ceux qui sont intéressés, nous proposons de retrouver Vénus Timon en atelier dimanche, si Dieu le veut, à Radio Vie Meilleure. Nous sommes en train de préparer les choses pour vous recevoir. Ouais. Donc, pour ceux qui ont l'habitude des ateliers, donc ça sera toujours le même, le même concept. Et justement, Vénus va nous permettre d'ouvrir à nouveau notre porte, la porte qui permet à beaucoup de ressortir très, très instruits. Et là, l'accent sera particulièrement sur ces soins, notamment, que l'on ne trouve pas dans le livre, et qui vont aider énormément ces personnes qui ont des problèmes de santé, mais les cancers avec leurs complications, notamment les douleurs. Dites-nous un petit peu plus. Alors, le petit plus de dimanche, ce sera pour les grands malades, ceux qui sont déjà touchés par cette grande maladie qu'on appelle le cancer, qui se manifeste sous différentes formes, pour chacun en fonction de la pathologie. Mais il y a une base, il y a un principe, c'est que la santé se développe dans un corps oxygéné, dans un corps dont le pH est alcalin et un corps bien hydraté. Alors, à le contrario, la maladie se développe dans un corps avec un pH acide où il n'y a pas beaucoup d'oxygène parce que les cellules malades ne se développent pas dans l'oxygène. Donc, je vais proposer quelques soins pas trop compliqués, mais qu'il faudra, qui se réaliseront avec l'aide d'une personne. On ne peut pas le réaliser tout seul, mais il faudra l'aide d'une personne. Mais des soins pas très compliqués pour pouvoir permettre au corps de retrouver cet environnement. Donc, alcalin, avec beaucoup d'oxygène, et puis beaucoup d'eau, et puis beaucoup de vitamine C, pour que le corps lui-même, il puisse régénérer, il puisse lutter contre la maladie. Parce que la santé ne s'obtient pas en mettant du chimique dans le corps, mais en permettant au corps lui-même d'accomplir son travail. C'est l'une des bénédictions que Dieu nous a maintenues, c'est que le corps lui-même, il se répare. Donc, il faut lui donner les conditions pour qu'il fasse son travail. Donc, dimanche, on verra quelques petits soins très, très, je ne veux pas dire très simples, mais assez simples quand même, avec l'aide d'une personne pour pouvoir booster le système immunitaire pour qu'il fasse son travail d'épuration normale. Voilà, et ça sera accompagné, bien sûr, peut-être d'une sélection de recettes pour justement rendre le corps moins acide. Tout à fait, oui. Et généralement, c'est avec les smoothies parce que c'est plus pratique. On pourrait le prendre sous autre forme, mais en smoothie... Désolé, le mot venait, c'est liquado. Mixé, pardon. OK. Les fruits mixés, donc c'est une manière fruits ou légumes mixés, une manière plus pratique de consommer un certain nombre d'ingrédients dont on a énormément besoin pour pouvoir nettoyer le corps. Continue, Vénus, avec un témoignage. Oui. Alors, à la fin de ce livre, il y a une dizaine de témoignages. Je vais commencer un tout simple. On va prendre les deux premiers, on va lire ensemble les deux premiers. Non, je ne vais pas lire, je vais raconter. Mais en tout cas, je vais raconter et vous allez, lorsque vous aurez le livre, vous allez le lire. C'est plus intéressant de raconter que de lire. D'autant plus que vous êtes là. Alors, on profite de cette histoire à raconter. Oui, alors c'est une jeune maman qui vient d'avoir son bébé. Et puis, il avait juste 2 mois, 1 mois et demi ou 2 mois, enfin, un bébé tout jeune. Et elle me dit, mais je ne comprends pas, mon bébé, il a beaucoup de coliques. Et puis, il tète sans arrêt, mais je ne comprends pas, on dirait que le lait ne le rassasie pas. Elle voulait allaiter son bébé. Je lui dis, c'est très bien d'allaiter. D'ailleurs, mon dernier fils, je l'ai allaité jusqu'à l'âge de 3 ans. D'accord, il n'a pas eu ses vaccins, il se porte très bien. Maintenant, il a 18 ans, en pleine forme. Donc, je lui dis, c'est bien, c'est un bon début dans la vie pour cet enfant. C'est un beau cadeau que tu lui fais. Mais elle me dit, mais il pleure tout le temps, il a des coliques, alors est-ce que tu me donnes des conseils? Alors, je lui dis, maintenant, c'est toi qui as un petit problème. Ce n'est pas le bébé. Alors, comment manges-tu? Et quand elle m'a raconté comment elle mangeait, j'ai vu qu'il y avait des failles dans son petit déjeuner. Alors, je lui dis, tu dois consommer beaucoup de liquide. Il me dit, oui, je bois beaucoup d'eau. Maintenant, il doit avoir, d'ailleurs, j'en parle je crois que c'est à la page 12, la bonne combinaison des aliments. Je lui dis, au petit déjeuner, tu dois avoir du cru. Tu dois manger des céréales complètes.
Alors, que ce soit, alors, pas forcément céréales, mais des hydrates de carbone, des féculents à l'état le plus naturel que possible. Ça peut être de la patate, ça peut être de banane jaune, ou ça peut être de l'igname, ou du pain complet, mais c'est du pain complet de bonne qualité, fait avec du levain, afin de ne pas perdre tes minéraux. En plus de ça, tu vas me manger une poignée d'oléagineux et tu vas rajouter du sésame ou des graines de tournesol. Tous les matins, tu vas manger de cette manière-là. Tu peux le faire sous forme de pâté, mixer le sésame ou les graines de tournesol avec ton oléagineux au choix. Tu peux te faire un pâté que tu mets sur ton pain ou que tu manges avec, tu peux rajouter de la tomate et puis manger avec de la pomme de terre ou enfin l'hydrate de carbone que tu désires. Tout à fait. Oui, alors je lui explique comment faire cela. Et puis tu bois de l'eau toute la journée, tu bois de l'eau et tu verras que ton bébé, tous ses problèmes vont se régler. Effectivement, 2 semaines après, alors je la rencontre, elle me dit « Vénus, tu sais que ça a marché? Maintenant, il n'a plus de colique, il est rassasié. » Je lui dis « Mais oui, il manquait du gras, il manquait du bon gras à ton alimentation pour le rassasier lui, parce que lui, il consomme ce que toi, tu lui donnes. Donc, toi, tu corriges ton alimentation et ton bébé, il se porte bien. » Et elle me dit, jusqu'à présent, donc cet enfant a déjà 1 an, jusqu'à présent, je continue à m'alimenter comme cela. Je lui ai expliqué pour le petit déjeuner et le déjeuner. Donc, ce principe, il est au début du livre. Et elle est toute contente, cette femme, parce qu'elle a pu régler le problème de son bébé en réglant son problème d'alimentation. Absolument. Ouais. Voilà donc pour ce le premier témoignage. Et le deuxième, donc c'est une amie de longue date que j'avais perdue de vue. Et quand je la rencontre, elle souffre de divers types d'allergies parce qu'elle avait travaillé pendant, je crois, 7 ans ou 10 ans dans une station-service et les vapeurs de pétrole, d'essence, donc lui avait créé ces allergies. Donc, elle était allergique à tout, à l'air, à certaines odeurs, même à certains tissus, mais elle faisait tout le temps des crises d'allergie. Donc, depuis des années... Ce n'est pas évident. Oui, très difficile. Donc, depuis de longues années, elle vivait avec les corticoïdes pour pouvoir la calmer et sa vie était impossible. En plus de ça, elle souffrait d'endométriose. Et elle me disait, mais vraiment, nous avons le même âge, hein, elle m'a dit que je ne pouvais plus travailler parce que mes journées, bien souvent, étaient interrompues quand une crise comme ça me prenait. Il me fallait m'allonger, j'étais vraiment une loque. Des fois, je ne pouvais même pas me lever du lit, c'est mon fils qui me portait à manger dans le lit. Une vie impossible. D'ailleurs, elle était au chômage, mais sachant qu'elle ne pouvait pas, c'était noté dans son dossier, qu'elle ne pouvait pas travailler. Ah oui. Et donc, je la rencontre, je lui dis, écoute, moi, je crois que pour retrouver la santé, il faut d'abord nettoyer le corps, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, je lui ai proposé de faire une détox sur 10 jours. Et je lui dis, je pense aussi que tu dois faire une allergie, ou pas forcément allergie, que tu as une sensibilité au gluten. Et puisque le gluten, c'est une protéine assez difficile par rapport au fait qu'on a sélectionné les grains au fil des années, alors pendant un certain temps, tu vas mettre de côté le gluten, tu vas faire une détox et ensuite, tu vas changer ton alimentation, tu vas suivre tous ces principes-là. Donc, le livre n'était pas encore écrit, mais je lui ai expliqué, je lui ai une fiche. Elle m'a dit, d'accord. Les 10 premiers jours se sont très bien passés. Et puis, elle m'a dit, je vais faire un acte de foi, je vais déposer mes médicaments. Dès la première, parce qu'elle vivait avec les médicaments. Dès la première semaine, donc elle a arrêté de prendre tous les médicaments. Les 10 premiers jours, super. Et ensuite, la deuxième semaine, là, les crises d'allergie ont recommencé. Elle m'a dit, Vénus, je ne veux pas prendre. Alors, je lui ai dit un petit truc tout simple. Hein. Tu prends du piment de Cayenne et tu mets un petit peu de piment de Cayenne. C'est un excellent médicament, le piment de Cayenne. Pas un aliment, mais un médicament. Et à chaque crise, tu mets un petit peu de piment de Cayenne sous la langue parce que ça va activer, booster le sang. Et ça brûle? Non, ça brûle 30 secondes, ça pique 30 secondes, ça ne brûle pas au point. Non, ça pique 30 secondes et après ça passe. Donc tu vas, puisque le piment de Cayenne va booster le sang, donc ça va appeler beaucoup de sang et le sang amenant les éléments nutritifs et puis tout ce dont le corps a besoin pour le calmer, donc ça va te calmer effectivement. Et donc elle le faisait comme ça avec le piment de Cayenne. Mais alors les 2 semaines suivantes, c'était vraiment une lutte entre le corps qui réclamait le chimique qu'elle lui donnait auparavant. Elle m'a dit, non, je ne prendrai pas. Elle a dit, elle se parlait elle-même, je ne te donnerai rien. Donc, elle m'a dit, ça a été un peu dur. Ah oui, on imagine. Mais finalement, elle a eu la victoire. Et quand le corps s'est habitué à ne pas recevoir, donc il a lâché prise.
Et un mois, entre le moment où elle a débuté, un mois après, elle était totalement, alors non seulement libérée de ses crises d'allergie, mais elle n'avait plus de douleur au niveau du bas-ventre parce qu'elle souffrait d'endométriose. Elle m'a dit qu'elle avait énormément d'hémorragies. Les hémorragies se sont arrêtées. Et en plus de ça, elle me dit, Vénus, j'étais surprise de l'arrivée de mes règles. Parce qu'à l'avance, 2 jours à l'avant, elle savait qu'elle arriverait serrée par rapport aux douleurs intenses. Alors non seulement elle n'a plus de douleur au niveau où elle avait, l'infection dans son intérieur, plus de douleur à ce niveau. Et les règles douloureuses qu'elle avait. Elle a été surprise. Surprise. Elle m'a dit, même une fois à l'église, je suis allée juste faire pipi. Et puis j'ai réalisé que j'avais mes règles. Heureusement que je mange toujours avec quelque chose. Ah ben oui. Oui, parce qu'elle est redevenue une femme normale. Après, juste moi. Juste en changeant son alimentation, en suivant les principes présentés dans ce livre, qui sont en accord avec ce qu'enseigne la Bible. Et puis, en ayant nettoyé un petit peu son corps, elle ne prend plus rien, pas aucun médicament, plus rien de chimique, et elle vit bien. Elle a perdu déjà plus de 15 kilos, parce que c'était des kilos en surpoids par rapport à tout le chimique qu'elle prenait. Donc, elle avait énormément grossi. C'est une femme radieuse. On imagine. Et elle en parle, parce que tout le monde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. Donc, 2 beaux témoignages. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces témoignages comme enseignement? Dieu, il ne ment pas. Quand il fait une promesse, il est derrière sa parole. Il dit, dans Ézéchiel, j'aime beaucoup cette référence, par Ézéchiel, Exode 23, verset 25. D'ailleurs, c'est la dédicace que j'ai faite à Dieu au début du livre, qui dit, vous me servirez, au tout début, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Dieu promet d'enlever la maladie. Seulement, c'est conditionnel. La condition, c'est de le servir. Le serviteur, il fait ce que son maître lui demande. Et le maître lui dit, voilà ton plan alimentaire. Tu dois boire de l'eau, c'est de l'eau qu'il donnait à son peuple dans le désert. Tu dois faire de l'exercice, il le faisait se déplacer de site en site dans le désert, voilà. Il marchait, il devait aller à l'extérieur du camp pour chercher la manne, donc l'exercice fait partie du programme, la confiance en Dieu, etc. Donc Dieu dit, faites-moi confiance, suivez-moi, et moi j'enlève la maladie. Donc ce sont 2 témoignages qui expliquent quand on revient, ok, Seigneur, pardonne-moi, parce que bon, je n'avais pas vu l'importance de suivre cela à la lettre. Alors maintenant, je fais une expérience avec toi. Ok, j'accomplis ma partie, je vais te servir, mais toi, assume pour moi. Et Dieu, il bénit, et la santé revient. Voilà, donc nous sommes quelque part une belle machine que Dieu a créée avec un mode d'emploi. Un mode d'emploi. Et si on ne respecte pas ce mode d'emploi, la machine ne fonctionnera pas. Elle va rouiller. Elle va rouiller. Voilà. Alors, dans votre avant-propos, il est dit de nombreuses pathologies plus ou moins graves suite à des erreurs d'alimentation et de style de vie en particulier sont malheureusement trop courantes de nos jours et pourtant la littérature médicale d'investigation nous fournit de très nombreux résultats de recherche faisant le lien direct entre les maladies de civilisation et la consommation de viande, lait, beurre, fromage, sucre, café, chocolat et j'en passe. D'ailleurs, je rends un grand hommage au très célèbre et robuste docteur, alors dites-moi... Ellsworth. On va se passer du reste de son nom. Et qui a vécu jusqu'à 104 ans. Et il fut très actif dans sa vie personnelle et dans ses actions pour la communauté. Il fut un promoteur de style de vie végétalien et du respect de certains principes de santé pour une vie longue et épanouie. Toutes ces valeurs sont prônées dans ce livre que vous avez. Alors, c'était Alors, c'est un cardiologue, un chirurgien cardiologue aux États-Unis, adventiste. D'accord. Et à l'âge de 50 ans, il était végétarien depuis tout jeune. Et à l'âge de 50 ans, il a eu suffisamment de foi, de confiance pour pouvoir basculer dans un style de vie, un style alimentaire totalement végétalien. Donc, il a fait ce choix à l'âge de 50 ans. Et alors, lorsque j'ai fait sa connaissance, il avait
91 ans. Ah, vous l'avez rencontré? Non. Quand j'ai la première fois où vous avez su qu'il existait, enfin, vous êtes entré en contact avec ses écrits, ses recherches. En fait, c'est un reportage de lui qui est passé sur CNN. Oui. Et donc, il avait 91 ans. Et à 91 ans, il travaillait toujours dans la clinique et il faisait des opérations. Il a travaillé jusqu'à 95 ans, faisant des chirurgies du cœur. Et évidemment, tout le monde était interloqué. Comment, à cet âge? Je lui dis non, j'ai encore, ma main ne tremble pas, j'ai la même vigueur qu'à 20 ans seulement. Bon, le corps, il est un petit peu plus usé, mais je peux étudier un texte et vous le faire un rapport exactement que lorsque j'avais 20 ans. Et à 95 ans, il a arrêté de travailler. Pourquoi? Parce que ses enfants le réclamaient. Chaque fois qu'on vient te voir, tu es toujours à la clinique. Quand est-ce que tu vas nous accorder du temps? Voilà, c'était pour accorder du temps à sa famille qu'il a arrêté de travailler. Et ce médecin de Loma Linda, il habitait Loma Linda, vraiment, sa vie, lorsqu'il ne travaillait pas à la clinique, il donnait beaucoup de témoignages. Et il a incité les gens, il est passé à plusieurs reprises à CNN. Il y a énormément de vidéos de lui sur YouTube où il partage avec des journalistes et il incite les gens à revoir leur alimentation s'ils veulent avoir une santé. Il était vigoureux, il conduisait jusqu'à plus de 100 ans, il conduisait sa voiture. Mais vraiment, je le rends hommage. Parce que pour moi, c'était un grand homme. Très bien. Eh bien, on arrive au terme de notre espace. Demain, si Dieu le veut, on se retrouve, Vénus, pour poursuivre. On va, dans le cadre de nos différents entretiens, pourquoi pas proposer d'autres livres, d'autres témoignages qui pourront aider nos auditeurs à vivre mieux. Alors, pour ceux qui veulent déjà avoir ce livre, afin de l'étudier avant de nous retrouver dimanche, sachez que c'est possible à Vie et Santé, Maison Vie et Santé, 91 38 50. Si je ne me trompe pas pour le fixe, 0590 91 38 50. Vous appelez pour savoir si vous pouvez trouver ce livre. Renseignez-vous, on ne sait jamais. Voilà donc pour notre livre du jour. Alors, je confirme, il est déjà à la boutique. Vous pouvez vous y rendre ou appeler, mais il y est déjà. Voilà. Et une petite dédicace sera possible dimanche? Dimanche, oui. Voilà, donc vous pouvez revenir avec votre livre ou encore l'avoir sur place, puisqu'il y a quelques exemplaires qui vont être... Pas beaucoup. Voilà, donc vous avez compris, chers auditeurs, notre souci, c'est votre bien-être. Nous vous souhaitons vraiment une excellente journée, Vénus. On se retrouve demain, si Dieu le veut, pour la suite. Merci. À bientôt. Au revoir. Radio Vie Meilleure, RVS.